Le DB se présente pas mal. L'Asvel a pu construire son jeu, proposer une défense assez hermétique au Real de Madrid qui n'a pas trouvé la solution en première mi-temps. Mais il faut faire très très attention. Les tireurs madrilènes peuvent se réveiller et là ça deviendrait dangereux. Et attention notamment à Herreros pour la grosse bataille au rebond avec au rebond Scott. Ouais, Scott puis Strollen, c'est une tendance qui s'est inversée par rapport au match aller où l'Asvel avait été dominatrice en termes de rebond offensif. Là, piégé une fois et puis Strollen qui se mêle à la bagarre et Blom ne peut rien faire d'autre que faute. Il est pris à contre-pied, Joachim Blom. Il redescend de sa tentative de rebond au moment où Strolens récupère la balle et remonte. Première faute de Joachim Blom, c'est également l'apparition de Joachim dans cette deuxième mi-temps. Qui avait été et dans le 5 utile. de départ, puisque c'était Jim Bilbao qui était dans le 5 de départ en première mi-temps. Jim qu'on a vu au four et au moulin toute la première mi-temps. Et je rappelle que encore un rebond, ça c'est catastrophique et plus une faute. Effectivement, compte tenu du match, on aura peut-être besoin d'un Jim Bilbao en bonne forme. On sait que c'est un homme du Money Time et qu'on peut compter sur lui. Et Joachim Blom est plus qu'un remplaçant là depuis un petit moment dans l'équipe puisqu'il a parfaitement il a fait déjà un bon match aller. Clairement, il a assuré son rôle et particulièrement sur des tirs extérieurs. Et on sait toute la difficulté qu'il est de défendre sur un joueur de 2,11 m capable de tirer au-delà de la ligne des 6,25 m. Attention, Djordjevic à 3 points. Le rebond pour Marlon Maxi. Marlon Maxi dans le rôle du meneur et c'est jamais très bon ça. Il décale bien pour Chess Hills. Bingo! Oh, Chess Hills, 3 points avec une passe décisive de Marlon Maxi qui était effectivement dans une position de meneur. Et que l'on a vu faire une passe de meneur d'ailleurs. Il a fixé la défense et ressorti vers... je me répète, mais ressorti vers Chess Hills. Je me répète, mais c'est vraiment typiquement du jeu madrilène ça. C'est fixation intérieure pour donner la possibilité aux tireurs extérieurs d'armer. Et l'Asvel qui mène de 8 points dans cette deuxième mi-temps. Et 30 secondes. Bonne défense villeurbannaise qui a obligé l'équipe de Madrid à aller au bout des 30 secondes et par conséquent à perdre le ballon. Un partout sur ce style d'action puisque l'Asvel a perdu un ballon en première mi-temps de cette manière-là. Allez, 43 pour Villeurbanne, 35 pour Madrid. Il va falloir tenir face à une équipe espagnole qui est capable de revenir dans la partie avec des joueurs redoutables comme Djordjevic, comme Herreros. Et très bonne main gauche de Marlon Maxi. Très bonne main gauche. Et ça donne un capital de 10 points d'avance à Villeurbanne. Ça, c'est intéressant. Marlon Maxi à 33% de réussite. Il a provoqué beaucoup de fautes, on l'a dit. Hein. Les chiffres ne sont pas tellement explicites là. Et gobé pas mal de rebonds. Également. Et encore un rebond offensif pour Madrid. Et cette fois-ci, c'est dedans. 2 points inscrits par Eric Strulens. Là, un petit peu de précipitation. Pas content du tout, Moussonko. Non, il réclame la faute, mais en fait, si la faute n'est pas sifflée, il est logique que la balle revienne aux Madrilènes, puisqu'il me semble qu'elle a touché l'arrière de la planche. Ce qui veut dire qu'elle est hors jeu. Et donc, elle revient logiquement aux Espagnols. Djordjevic. Scott Djordjevic. Et pendant ce temps, le chrono tourne. Il ne reste plus que 9 secondes. Balle volée, très bonne super défense. Ballon volé par Moussonko. Djelaranaga pour... Oh là 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 là. Une nouvelle contre-attaque, ça part aussi vite. Vite revenir. Ah ouais. Et cette fois-ci, le dunk de Brent Scott, le meilleur marqueur en première mi-temps pour l'équipe espagnole, qui réalise un gros match ce soir. Brent Scott qui est là, imparable. Qui est certainement à cœur de faire oublier la discrétion dont il a fait preuve au match aller. 6 points d'avance pour Villeurbanne sous les sifflets du public de Madrid.
Attention, il ne reste plus que 8 secondes au Villeurbanais. Forcé de prendre le shoot. Ouais, mauvais tir. Djordjevic. Incroyable. Incroyable ce joueur, qu'il était Match loin. en accordéon là. Qu'il était loin. Immédiatement après la reprise du match, l'Asvel prend 10 points d'avance, qui semble être un poil confortable quand même quand on a la capacité à gérer les ballons en attaque, ce que l'Asvel n'a pas fait. Et puis immédiatement après, Djordjevic, 2 passes décisives, un tir à 3 points, et puis voilà, tout est à refaire. Alexander Djordjevic, 5 titres de champion avec Barcelone, le Partizan Belgrade, 4 Coupes d'Europe, 3 titres de champion d'Europe. Et une année en NBA, et j'ai peur que ma mémoire soit défaillante, mais je me demande si c'était pas au Bullets. Les puristes m'en voudront certainement, je suis absolument pas sûr de cette information-là. Il a fait une année en NBA. Vous contactez Eric Beugnot via Internet pour lui donner la réponse s'il s'est trompé. On rappelle l'adresse Internet, Eric, on peut vous joindre. Asvel.com, oui, sans problème. Réponse assurée. 61% de réussite à 3 points côté français. Ouais, c'est l'arroseur arrosé, Fabrice, ça. Pour Madrid. Ah, on l'a dit en première mi-temps, mais on va le répéter. C'est le secteur, le 3 points, c'est l'arme de cette équipe espagnole. Et pour l'instant, eh bien, cette arme, eh bien, c'est l'équipe de l'Asvel qui s'en sert parfaitement bien, qui l'utilise. Vous demandez à 10 au spécialistes, dépens de l'équipe espagnole. 10 spécialistes de basket européen, et ils vous donneront comme arme prioritaire du basket espagnol et particulièrement du Real de Madrid les tirs extérieurs à 3 points. Et c'est ce qui sourit à l'Asvel ce soir au détriment du Real. Le Villeurbanne qui, je crois, Eric, a mené de près de 10 points dans cette deuxième mi-temps, ouais, eh bien, est en train de ouais. se faire remonter progressivement et au la score. salle est déchaînée là. Plus que 2 points de retard. Il faut tout recommencer, alors que les 10 points effectivement étaient un petit matelas confortable. Une balle perdue récupérée par Marlon Maxi. Et Chessils très loin. Ding-dong, Chessils de nouveau 3 points. Il a la main chaude, Chessils, ce soir. Celui-là fait du bien parce que c'était catastrophique la structure de l'attaque juste avant. Je crois que c'était Angulo effectivement qui est parti, qui a essayé de défendre, d'empêcher Chessils de monter sur ces 3 points. Waouh! Allez, Chessils justement particulièrement en forme. Oui, le Real est fébrile, attention, Moussonko. Un shoot pris en début de raquette, en fin de course. Ouais, les deux équipes sont fébriles là, c'est vraiment, elles cherchent le chaos l'une et l'autre. Faute commise, me semble-t-il, par Sils. Ouais, sur Strollens. Pas content, Gregor Beugnot. Alors on va revoir la faute. Ouais. C'est la deuxième faute de l'ailier américain de Villeurbanne. Sortie de Moussonko, rentrée de Laurent Pluvy. Laurent Pluvy qui avait également apporté énormément d'air à son équipe au match aller, qui a fait un gros travail, qui a dégobé des rebonds. Et Strollens encore au rebond. C'est très difficile de gagner un match si on ne contrôle pas son rebond défensif. Ouais, Laurent Pluvy, il a aussi une faculté stratégique, je dirais, c'est quand il entre sur le terrain et que Moussonko est présent, ça permet à Mousse de jouer en numéro 2. Et en numéro 2, Mousse est capable de prendre de vitesse et en technique n'importe quel défenseur européen actuellement. Donc c'est pas l'option qui est choisie puisque c'est un remplacement poste pour poste, mais on sait que ça a marché et que c'est une des armes favorites de Greg en ce moment. Ça qui permet également à Mousse de pilonner à 3 points. Absolument. En lui offrant un peu plus d'espace. Bloom en tête de raquette. Ouais, la pression défensive des Madrilènes se fait sentir là. Sils. Oh là là, Sils avec un petit pas en arrière, complètement déséquilibre sur son shoot. C'est un shoot NBA. C'est son truc. On avait remarqué lors de son recrutement qu'il avait cette particularité-là en termes de tir. Ça, c'est bien joué aussi. Donc ça s'appelle le backdoor. L'attaquant part dans le dos de la défense, se bénéficie d'une passe, bien souvent une passe à terre, et puis ça occasionne derrière un lay-up. Donc 2 points faciles. 4 points d'avance pour Villeurbanne. Et les deux équipes se rendent coup pour coup. Là, hein. Le premier qui craque a perdu. Laurent Pluvy. Dans la raquette pour Jay. Waouh. Si Blum s'y met, on le disait tout à l'heure, c'est la force de ce joueur-là. 2 mètres 11, je le rappelle, il est capable de tirer à 3 points. Il est également capable de porter le danger à l'intérieur de la raquette lorsqu'il joue dos au panier.
ça fait de lui un joueur très très difficile à défendre. On le disait surtout pour Jim Bilbao. Et également. sa doublure qui est Joachim Bloom est dans le même sillage aujourd'hui. C'est une très ça, belle quand on ouvre le banc effectivement et qu'on a la possibilité d'avoir des joueurs de cette trempe avec de véritables nerfs d'acier, parce qu'il faut, croyez-moi, avoir des nerfs d'acier pour prendre ses responsabilités à 3 points et les mettre dedans. Et ben Jim Bilbao et un Joachim Bloom en grande forme. C'est de bon augure pour la suite de cette compétition. Attention à nouveau. Fabuleux Jel Aranaga dans une position particulièrement difficile. On aurait presque aimé que le réalisateur nous montre la passe. Bien sûr. De manière à montrer la difficulté de ce shoot à 3 points. Et Villeurbanne qui repart 56-48 avec une adresse particulièrement importante, impressionnante à 3 points. Incroyable. Voilà, incroyable ce que nous font les Villeurbanais ce soir. Il y a le feu dans la maison espagnole. Et puis on fait un petit peu la tête du côté du banc madrilène. Parce qu'effectivement, tout ce qu'entreprend Villeurbanne ce soir, Villeurbanne l'a réussi. Là, il semblerait que Joachim Bloom semble avoir une petite douleur au niveau des lombaires. Il est blessé. Alors espérons que ce soit sans gravité. Et là, on sent que le Real n'est pas très serein. Là. Il y a eu un tir qui était pris, qui était un tir précipité. Alors ça génère immédiatement un temps mort pour arrêter l'hémorragie, mais le Real n'est pas très serein. 4e faute d'Angulo. Il a pris un tir précipité au milieu de 3 joueurs. Et puis derrière, frustré probablement, il est allé essayer de reprendre le ballon en passant les bras par-dessus les épaules. On va encore mieux le voir là, probablement. Voilà, hop, autour de chez Seals. Et ça, immanquablement, c'est une faute. Quel travail de Che Seals présent au niveau du score dans tous les et secteurs également de jeu, au niveau du rebond. On a souvent dit que c'était un joueur qui n'aimait pas trop défendre. En tout cas, c'est ce qu'on a pu lire et entendre. Un joueur, il faut bien le reconnaître, Eric, qui a eu un début de saison difficile, mais qui semble éclater depuis ce qu'on pourra appeler les playoffs de cette Euroleague. Il y a plusieurs formes d'explication. Là, on voit ce tir-là déclenché, mais c'est un tir réflexe, ça. Regardez ces statistiques. 4-3 points pour... Donc chez Seals, assez rapidement, d'abord il a été victime d'une entorse qui était assez compliquée, dont il a pu récupérer finalement, qui a une dizaine de jours sur des traitements un peu spécifiques. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il a fait, lors de ses 2 années passées aux Los Angeles Lakers, une première année en demi-teinte et une seconde année où il était blessé, 6 mois, pour un problème de ligament du genou. Il est tout à fait logique que le temps que son corps se remette en activité, il y a une période un tout petit peu probatoire. Et là maintenant, il touche les dividendes du travail qu'il effectue au quotidien à l'Astrobal. C'est un malade de musculation. Il vient avant les entraînements faire des tirs et ça paye forcément. Écoutez, on espère que cela va se confirmer d'ici la fin de ce match. Mais surtout que ça se confirme pour la suite de la compétition et surtout pour les playoffs, parce qu'on a vu effectivement qu'en playoffs, en championnat de France cette fois-ci, il est important d'avoir des hommes forts présents au bon moment. C'est clair. Dans ce type de compétition après une saison particulièrement éprouvante. On le rappelle, si Pau est éliminé de cette Euroleague, l'Asvel poursuit sa route et ce sont des matchs en plus, c'est de l'usure, c'est la possibilité, on ne le souhaite pas bien entendu pour l'Asvel, de s'exposer à des blessures. Et pour cela, il faudra compter sur le banc, il faudra compter sur tous ces joueurs, sur un véritable collectif. Un collectif présent ce soir sur le parquet de Madrid. Laurent Pluvy. D'autant que l'Asvel va entrer dans l'autre. Oh là là. Ballon volé. Et voilà, c'est ce passage en force, non? Alors, non, il semblerait que ce soit Jim Bilbao qui soit... Et effectivement, je crois que si on revoit le ralenti, il semble que Jim Bilbao ne bouge pas d'un poil et que on a vraiment l'impression qu'il a les pieds dans le béton depuis un long moment. Il est sur la trajectoire du dribbleur. Alors, on va revoir le ralenti. Qui a du mal à stabiliser son... Alors attends, top, c'est... Waouh. Là, il y avait effectivement passage en force. Très très clairement, il est bien arrêté, les pieds dans le béton, comme on dit dans notre jargon. Et c'est une interprétation spécifique du règlement. C'était bien vu de la part de Jim Bilbao. On rappelle le nom des arbitres, non pas pour leur envoyer des lettres de protestation. Monsieur Resser et monsieur Pilipauskas. Pilipauskas qui est grec bien sûr, et monsieur Resser est lituanien il me semble, Philippe. Non, grec. Grec. Et monsieur Resser qui est turc naturalisé allemand.
Et 6 points d'avance pour Villeurbanne. Alors qu'il reste 11 minutes à jouer. 6 petits points. 6 points, c'est bien peu. Surtout lorsqu'on joue dans une salle surchauffée avec les sifflets. Et de nouveau un ballon perdu et la possibilité pour Madrid de revenir dans les traces. Il risque de faire mal celui-là s'il rentre. Un rebond offensif. Ouais, Scott présent, hein, très présent, très lourd, très massif à l'intérieur de la raquette. Et chaque fois ça paye. Tout seul au milieu de 3 Villeurbanais, malgré tout il a pris le rebond et 2 points supplémentaires. Et ça ne fait plus que 4 points d'avance pour l'Asvel. Ils ont travaillé leur rebond offensif, hein, les Madrilènes. C'est clair. Allez, Djel Aranaga. Pour l'instant, la solution Villeurbanais, c'est à 3 points. Fabuleux, Djel Aranaga. Incroyable. C'est un extraterrestre, ce joueur. Là, il est loin, là, il est 2 mètres derrière la ligne des 3 points quand même. Hein. 6,25 m, on rappelle, et là, c'est la distance NBA. Hein. Ah, bah, c'est même plus loin que la distance NBA, là, certainement. Allez, attention, surtout à ne pas laisser trop d'espace à Herreros. Ouh là là, alors est-ce que les 2 points sont accordés? Non, il y a une faute. Faute commise. Et un changement. Galilea. Côté madrilène, avec le retour de Galilea. Il n'avait pas été très heureux en première mi-temps. Souhaitons pour l'Asvel qu'il ne le soit pas plus en seconde. Qui n'avait pas été très heureux non plus au match aller. Pour un deuxième lancé. Herreros. Lui, c'est une machine. Et le Real qui recolle à la roue chaque fois. Chaque fois, l'Asvel prend une option et la combativité du Real fait que cet écart fond comme neige au soleil, systématiquement. Jim Bilba, 10 secondes. Oh, Djel Aranaga. Djel Aranaga, de nouveau, 3 points. Incroyable. 14e point de Djel Aranaga. Alors, on se demande ce qui peut arriver au Villeurbanais quand une équipe est en réussite comme elle l'est ce soir. C'est surtout qu'à mon sens, à un moment ou à un autre, ça va affecter le moral du Real. C'est difficile de toujours subir, parce que la défense du Real est parfaitement bonne à l'intérieur de la raquette et en proche périphérie. Simplement, là maintenant, pour complètement défendre, bon bloc de Bilba encore une fois. Et bagarre pour récupérer le ballon. C'est une mêlée. Et c'est un entre-deux sifflet. Ouais, ça impose maintenant. La défense du Real est bonne, mais ça leur imposerait pratiquement de les défendre à 3 mètres de la ligne à 3 points pour être certain qu'aucun des tireurs villeurbanais ne prenne un tir. Et ça, je ne pense pas. Et puis défendre sur qui, Eric? Défendre sur qui? Puisque les Villeurbanais, alors quand on n'a pas de Chessils, on a eu Jim Bilba, on a eu Moussonko, on a Joachim Blum, on a Laranaga. Tous les joueurs qui sont sur le parquet sont susceptibles de jouer à 3 points, de tirer au-delà des 6,25 m. C'est vrai. Ce qui est totalement, je veux dire, c'est insoluble le problème pour le coach Scariolo, si ce n'est peut-être essayer de changer de défense. Vous l'avez dit, ça devient compliqué de mettre. Il avait beaucoup utilisé la défense de boîte au match aller pour priver Laranaga de ballon. C'est peut-être quelque chose d'envisageable encore maintenant, sauf que, vous l'avez dit, tous les joueurs en périphérie et même les joueurs intérieurs de l'Asvel sont a priori chauds ce soir au point de pouvoir marquer à 3 points. Ça devient assez insoluble au plan stratégique et au plan mental également. C'est très compliqué de donner tout ce que l'on a en termes d'énergie sur des défenses et puis malgré tout d'engranger les paniers à 3 points comme c'est le cas maintenant depuis pratiquement 10 minutes. Et regardez les stats, 28% à 3 points pour Madrid avec je crois 29 rebonds. Cette adresse effectivement extérieure qui est pourtant l'arme des Madrilènes et 68%, 13 tirs réussis sur 19. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos amis statisticiens. On va avoir du mal à effectivement. On va poser la question à Yvan Tabellion à l'Asvel de regarder de très près les si des stats stats de comme ça sont. C'est complètement incroyable comme statistique. C'est lunaire comme statistique. En tout cas, c'est à garder. Là, on aura presque envie que le match s'arrête. Déjà parce que l'Asvel gagnerait. Mais surtout pour garder ces stats complètement incroyables alors qu'on est en deuxième mi-temps. Allez, Moussonko qui pénètre, qui décale super pour Jim Bilba.
Et une faute commise Bilba, sur Jim Bilba. Superbe passe, beau travail de Moussonko. Moussonko, bien sûr. Troisième faute de Ça a Scott. été très très payant ce type d'action là. Chaque fois qu'il y a je dirais un habile avec le ballon au plan du dribble arrive à fixer un peu la défense intérieure, ça permet de donner des ballons facilement exploitables pour les facilement exploitables. Jim Bilba me pardonnera parce qu'il a pris un caramel de la part de Scott là, mais facilement exploitable en termes d'espace. Jim aurait pu à la limite prendre un petit tir à 2-3 mètres en toute tranquillité. La défense était massivement regroupée autour de Moustapha Sonko. 1 sur 2, 9 points réussis par Jim Bilba dans ce match. Alors qu'il reste 8 minutes et 35 secondes. C'est long. Alors on peut imaginer qu'il faudra au minimum 3 actions payantes des Madrilènes pour revenir au score pendant que les Villeurbanais ne marqueraient aucun point. C'est une petite sécurité, mais on a vu en début de seconde mi-temps qu'ils étaient capables d'enchaîner les points à une vitesse astronomique. Et regardez la défense villeurbannaise, il reste plus que 4 balle secondes volée, et de nouveau un ballon volé. Défense de fer villeurbannaise. Jay Larranaga. De nouveau Jay Larranaga. Son 17e point, 71% de réussite, 5 tirs sur 7 réussis à 3 points pour Jay Larranaga. Incroyable. Et puis ça va plus vite, incroyable. 3 par 3, l'écart se creuse plus facilement. Hein. J'étais en train de me poser justement, juste avant les 3 points de Jay Larranaga, quelle était la solution pour les Madrilènes pour essayer de colmater et de revenir dans le score. Est-ce que c'est effectivement continuer à attaquer le cercle par l'intérieur ou essayer de faire confiance à ces joueurs extérieurs? Mais on s'aperçoit finalement qu'il y a une grosse défense villeurbannaise, donc les joueurs ont à la fois du mal à avoir des options extérieures et surtout à approcher le cercle. Et puis avec une adresse pareille à 3 points, il y a de quoi effectivement démoraliser tout un régiment. Alors au plan purement logique, il reste assez de temps à Madrid pour revenir en jouant normalement au basket, c'est-à-dire en essayant d'amener la balle à l'intérieur et en développant des combinaisons. Il n'y a pas encore l'urgence de prendre des tirs à 3 points. Mais effectivement, si à chaque fois que Madrid marque 2 points par le biais d'un joueur intérieur ou un tir en périphérie à l'intérieur de la zone à 3 points, et que l'Asvel de l'autre côté marque 3 points, il y aura à chaque fois un déficit d'1 point. En tout cas, vous l'avez certainement aperçu, c'était la 4e faute de Marlon Maxi. Et la 7e faute d'équipe la défense de l'Asvel. l'Asvel. Et regardez à chaque fois, intransigeante. Madrid qui est obligé d'aller au bout. Ouais, superbe. Fabuleux ce que vient de faire Djordjevic. Superbe. Et là on sent le métier sur cette action. Regardez, Djordjevic, hop, petite passe enroulée en arrière. Et les 2 points, mais 10 points de retard pour le Real Madrid. Attention à bien gérer ses ballons et à conserver cet avantage. Car il reste un peu plus de 7 minutes de jeu. 10 secondes sur le buzzer à 3 points. Laurent Pluvy s'y met. Ça va être on n'en avait pas parlé encore de Laurent Pluvy. Effectivement, il manquait Laurent Pluvy, il n'y a pas de raison qu'il n'inscrive pas son nom dans les statistiques et participe à la fête. 3 points supplémentaires inscrits par Laurent Pluvy et tous les points villeurbanais qui pour l'instant passent par l'extérieur, derrière la ligne des 6-25. Voilà. Et regardez, 71% de réussite, 15 sur 21 à 3 points pour l'Asvel. Il n'est pas sur le terrain, Fabrice. Non mais il va peut-être revenir, il va peut-être nous en planter 2-3. Il a brillé dans ce... Regardez Jay Larranaga. Petite passe dribble arrière. Et une faute. Faute du numéro 14, Mikhailov, le joueur russe de cette équipe espagnole qui est naturalisé, qui a la double nationalité pour être très précis, puisque sa femme sévère, la faute, est espagnole. Un peu sévère. Moi j'ai vu un geste de Djordjevic après la faute là, de dépit. Il a frappé la balle fort par terre, mais très sincèrement, pour ceux qui jouent au basket, subir ce que Madrid subit en ce moment en termes de pilonnage extérieur, il faut les nerfs solides pour ne pas craquer. 1 sur 2 pour Jay Larranaga qui inscrit 18 points dans cette rencontre. Djordjevic qui se fait voler le ballon. Djordjevic qui a voulu peut-être en faire un tout petit peu trop et qui permet à Laurent Pluvy d'inscrire 2 points supplémentaires. Le 5e pour Laurent Pluvy. Laurent Pluvy qui a piqué des ballons, qui a piqué des rebonds, qui a marqué un tir à 3 points, qui vient de terminer une contre-attaque. C'est un passage ultra intéressant. Et c'est effectivement très intéressant de voir qu'à chaque fois que Greg ouvre son banc ce soir, eh bien que les joueurs marchent. On n'a pas vraiment de 5 majeurs à l'Asvel. Hein. Non, surtout quand tout le monde est chaud comme ça. On a 10 joueurs potentiellement majeurs. Ouais, voilà.
Et en tout cas, ça réussit plutôt bien au Villeurbanais. On se demande effectivement, quand on voit l'Asvel jouer comme ça, quelle équipe peut battre cette formation villeurbanaise. Ouais, 13-2 infligé par l'Asvel, on vient de le voir en incrustation. À ce moment-là du match, ça peut devenir terrible. Hein. Non, c'est hop, Laurent Puvy. La dernière contre-attaque. Ça aussi, ça a comme vocation de tuer le moral. Ah, retour de chez Seals. Et Jay Larranaga, le meilleur scoreur à 3 points. 5 pour Larranaga, 4 pour Seals. 5 et 4, 9 et 3, Djordjevic, 12 et 2, 14. 3 tirs réussis seulement, on a envie de dire. 14. 72-56, il reste 6 minutes à jouer et Villeurbanne a pour l'instant un petit pied en quart de finale. Mais attention, ouais, le match n'est pas terminé là. C'est largement suffisant pour Madrid pour que cette équipe madrilène revienne dans la partie. Alors regardez là par exemple, il y a à peine une seconde de jeu, chez Seals pénalisé, 2 lancers francs. Herreros, on sait qu'a priori c'est un métronome, il le confirme. Et le chrono ne tourne pas pendant ce temps-là. Et c'est toujours 2 points grappillés, 3 fautes chez Seals. Le deuxième lancé. 2 sur 2 pour Djordjevic. Oui, c'était Herreros, pardon. Allez, remise en jeu Villeurbanne. Alors le danger là maintenant, ça serait de ne penser qu'à gérer les 14 points d'avance. Et ça, c'est très très compliqué. Il faut continuer à jouer au basket. Là, on a une zone. Oula, une position de shoot à 3 points pour. Ah bah oui, effectivement. N'importe quelle défense. J'avoue être à court de superlatifs pour expliquer ce qui est en train de se passer ce soir sur le parquet du Raimundo Saporta 17 à Madrid. Points d'avance pour l'Asvel sur le terrain de Madrid en 8e de finale d'Euroleague. Alors là justement, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut essayer, alors qu'il reste un peu de temps encore, suffisamment en tout cas pour Madrid pour revenir dans le score? Est-ce qu'il faut gérer cette avance ou rester sur la confiance des Villeurbanais? Il faut jouer. Gérer, ça imposerait de sortir d'un rythme que l'Asvel utilise depuis pratiquement 35 minutes. Donc ça serait un nouveau challenge. Avec des possibilités de perte de balles, de don de balles à l'adversaire sur des mauvaises passes, puis d'un décalage peut-être entre le rythme de défense et le rythme d'attaque. L'idée, c'est de continuer à attaquer, il faut continuer à jouer au basket. 15 points d'avance pour Villeurbanne et une nouvelle faute commise sur Mousse Sonko. Et alors là, il va falloir tenir également jusqu'au bout. Ouais, mais avec regardez. cette adresse, on a du mal à croire effectivement que Villeurbanne peut boucler ce match avec cette adresse à 3 points. Il va peut-être bien falloir à un moment ou à un autre que cette adresse chute, histoire d'avoir des statistiques plus conformes à la moyenne. Mousse Sonko. La zone 1-3 qui gêne pas mal les Villeurbanais là. Hein. Allez, Laurent Puvy à 3 points. Et ben la salle réagit favorablement. C'est le premier panier à 3 points raté depuis l'ovation 10 de minutes. la salle. Sur une position effectivement de shoot à 3 points raté par Laurent Puvy. Un rebond gobé par Chessils. Laurent Puvy justement qui va remettre en place un système. Ça deviendra compliqué pour le Real. On a vu qu'il y avait une précipitation dans le tir de Strolens. Et c'est ce qui va rendre la tâche très très compliquée pour le Real parce qu'ils n'ont plus de sérénité là. Ça va être un petit peu de l'emporte-pièce. Ça passe ou ça casse. Et ça les fait partir de très très loin là. Il y a 15 points de retard. Ça passe ou ça casse. En général, ça casse. Et de nouveau Lucho Angulo de retour sur le parquet. Lucho Angulo qui me semble-t-il est à 4 fautes. Oui. Et qui va donc devoir gérer ces 4 fautes. Attention à ça. Et un ballon volé par Villeurbanne. La possibilité de points supplémentaires, ce qui est fait. Ça récupère de la petite bévue précédente, l'erreur de passe entre Jim Bilba et Laurent Puvy. Et 17 points d'avance. Incroyable, incroyable. 17 points d'avance. Sur le terrain d'un des plus grands clubs européens. Alors même si... On rappelle, l'Asvel n'a jamais gagné dans cette salle. Clairement, jamais. Et je crois qu'effectivement, seul Pau a gagné. 2 années, deux fois. Années en 86 et 91. Non, c'est un exploit, mais c'est même presque incroyable quoi, d'avoir 17 points d'avance sur le terrain du Real de Madrid. Les connaisseurs de basket apprécieront ça.
Et ben, ma foi, avec ces 4 fautes, Angulo Lucio va être crédité d'un point supplémentaire, ce qui est toujours bon à prendre. Il y a une chose qui me... Bon, il est trop tard pour le coach adverse, mais une chose qui m'interpelle un petit peu quand même. Ça avait eu l'air de fonctionner la boîte qui avait été faite sur Jay Larranaga au match aller. Et à aucun moment dans le match, le coach n'a tenté une défense de ce genre-là. Oula, une position difficile pour Moussonko. Au rebond, Herreros. Alors quand je disais tout à l'heure qu'il faut continuer à attaquer... Herreros, attention à 3 points, Eric. Quand je disais qu'il faut continuer à attaquer, c'est attaquer, mais après avoir gardé un peu la balle en attaque. Simplement prendre une option au bout de 20-25 secondes de gestion de ballon et pas non plus tirer du premier coup après une passe. Chessils, feinte de shoot et qui permet de se replacer dans le jeu. Vous voyez, la défense madrilène la suggère qu'il n'y croit plus beaucoup. Hein. Oh, si ça rentre là. Ah ouais. Et en plus, il y a de la réussite chez Chessils qui est allé les chercher, qui a pénétré dans la raquette pour déposer le ballon dans le cercle. Le cercle en a bien voulu et c'était tant mieux. Djordjevic. 3 points, Djordjevic. Et vous voyez, un panier suffit à les remettre en... Ah ouais, effectivement, ça c'est... Boum. Tellement se lâcher, se livrer dans la bagarre pour essayer de faire une défense très très haute et gêner la remise en touche, mais dans le même temps, oublier qu'un joueur villeurbanais est passé derrière la dernière ligne de défense du Real, et puis c'est 2 points facilement, après en avoir encaissé 3. Le ballon a été touché par un Villeurbanais, par conséquent il n'y a pas de retour en zone, ou qu'il est loin. Ah, le ressort est cassé là, côté Madrid. Madrid qui tente désespérément de shooter à 3 points pour essayer de revenir le plus rapidement dans la partie. Mais j'avoue qu'on a du mal à croire que cette équipe madrilène peut revenir dans le match au vu de ce que est en train de nous proposer Villeurbanne ce soir. Parce qu'on se dit finalement, Eric, que si l'arme des 3 points s'arrêtait maintenant, là, juste à l'instant, ou changer de main, on imagine que Grégor Beugnot mettrait en place une nouvelle stratégie qui passerait par l'intérieur probablement, et qui permettrait de limiter la casse. Attention tout de même à Herreros. Ah ouais, c'est très très combatif. Hein. Qui a déjà inscrit 19 points dans cette rencontre. 67-81, il reste 2 minutes à jouer. Et là, il va falloir gérer, faire tourner le chrono. Alors on a l'impression aussi, Eric, je ne sais pas si c'est une seule petite impression, que les Espagnols sont en train progressivement de démissionner. En tout cas, une partie de l'équipe, si certains joueurs se battent encore un petit peu sur le parquet, d'autres en revanche ne croient plus à la réussite. Non mais sincèrement, de cette équipe. Ah là là, et heureusement qu'ils n'y croient plus, parce qu'il y a des imperfections dans le jeu de l'Asvel en ce moment. Mais à subir un pilonnage comme ils en ont subi un là depuis le début du match en fait. C'est très très difficile de se redonner confiance là, puisque le danger peut venir de partout côté Asvel. Attention Djordjevic. Voilà. Contré a priori au départ. Et la récupération de Jay Larranaga. Laurent Pluvy. Larranaga pour les toutes dernières minutes de cette rencontre. Bilba qui ressort une faute commise sur Laurent Pluvy par effectivement Angulo, Lucio Angulo. C'est sa 5e faute, le joueur est éliminé. Des supporters espagnols ont encore la force une frange de supporters chanter. Parce que la salle là on a le COP, les irréductibles, parce que derrière c'est le mutisme. Complètement. Et puis on a vu des gens quitter prématurément la salle. C'est aussi un signe. Sauf un miracle, on peut considérer que l'Asvel est qualifié pour les quarts de finale. Et là ce serait une véritable catastrophe pour Villeurbanne, parce que 67-81 alors qu'il reste 1 minute et 23 secondes à jouer. Cela veut dire que Villeurbanne est en train de se qualifier pour les quarts de finale. Et ceci avec panache en 2 manches. Il fallait le faire. Ça va être une recette de moins pour Marc Lefebvre, ça, Eric. C'est pas gênant. Enfin, fondamentalement, il vaut mieux être qualifié pour les quarts de finale plutôt que de se mettre en danger à l'Astrobal. Et puis il y a tellement de cas où, alors je ne crois pas que ce soit vraiment ça à l'Asvel, mais il y a tellement de cas où lorsque des matchs comme ça ont lieu, le premier à domicile, le second à l'extérieur, avec une belle éventuelle, où les gens imaginent que c'est arrangé pour bénéficier d'une recette supplémentaire.
ben, on a la preuve que quand on peut s'offrir une victoire comme celle-là, le troisième match éventuel n'a aucune forme d'importance. L'idée étant d'être qualifié avant tout et pas de se mettre en danger encore une fois. Oui, et là c'est terminé. C'est terminé pour cette équipe espagnole. Villeurbanne est donc qualifié pour les quarts de finale d'Euroleague. Alors attention, on va tout de suite le dire, Eric, à réserver les places, puisque on rappelle que le Final Four ne se joue pas en match aller-retour, mais sous forme donc de finale à 4 à Salonique, du 18 au 20 avril. Et qu'il y aura donc un match, mais comme l'Asvel a terminé deuxième de sa poule, les Villeurbanais n'auront pas l'avantage du terrain, c'est-à-dire qu'ils se déplaceront une première fois le 21 mars, a priori, si les dates ne changent pas. Le 23, ce sera donc à l'Astrobal. Alors c'est pas la peine d'appeler maintenant, les places ne sont pas mises en vente, elles le seront probablement au courant de la semaine à venir. Simplement, j'ai une précision au plan du calendrier. Eu égard à la qualification du club, le match de championnat contre Châlons en Champagne, qui était initialement prévu le samedi 25 mars, sera probablement décalé. On attend l'acceptation de la Ligue et du club concerné au 26, au dimanche 26, et a priori à 17h. Et en quart de finale, je vous rappelle, en cas d'égalité entre les deux formations, la belle sera également jouée à l'extérieur, face donc au vainqueur du match. Alba Berlin, FS Pilsen, puisque on a pour l'instant un seul résultat, celui du match aller, où FS Pilsen avait battu Alba Berlin en Turquie. FS Pilsen qui nous rappelle de bons souvenirs. Moins bon pour Jim Bilbao qui avait failli perdre la main et qu'on est particulièrement content de revoir aujourd'hui alors que c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Les Villeurbanais peuvent lever les bras, ils peuvent être fiers de leur prestation sur le parquet de Madrid. Victoire sèche en 2 manches, pas de possibilité de rattrapage pour Madrid. Voilà, Scott qui est venu féliciter les joueurs. 73 pour le Real Madrid, 85 pour Villeurbanne.